Alors salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo où aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des pneus qu'on utilise en RC Drift, parce que vu que c'est quand même le seul truc qui nous permet de drifter, c'est quand même bien d'avoir quelques notions dessus. Alors déjà, les pneus qu'on utilise, je vous avais déjà montré, c'est des pneus qui sont quand même vachement durs. C'est vraiment un bout de ferraille par rapport à ce qu'on utilise en piste. Deux types de pneus piste. Alors là, vous avez du pneu mousse et du pneu gomme. Alors comme on peut voir, ça n'a rien à voir. Le pneu gomme, il accroche et il me laisse des belles traces sur l'établi que j'ai bien nettoyé ce matin. Tandis que l'autre, PVC, il bouge pas. La mousse, c'est encore pire. Au moins, ça efface les traces de pneus. Alors voilà, bon, c'est les pneus qu'on utilise. Ils sont tous à peu près identiques, on va dire. Ça dépend des constructeurs. Alors vous avez plusieurs marques qui existent. Moi, bon, pour pas faire de pub, j'utilise des pneus de la marque MST. Alors bon, pour tous les abrutis, c'est pas maladie sexuellement transmissible, c'est Max Speed Technology. On fait souvent quand même la réflexion à la con. Alors chez MST, les pneus, bon bah déjà c'est ceux-là, enfin ceux-là c'est du RC Art, mais c'est exactement la même chose. Quand ils sont montés, ils se présentent comme ça. Alors vous les recevez, vous avez le pneu d'un côté, les jantes, et sur les jantes il faut mettre ce genre de truc là. Une petite mousse qui est livrée avec les pneus, que vous mettez au milieu de la jante. Et si vous voulez, si vraiment vous avez peur, vous mettez ce petit joint là, que vous foutez là derrière, ça évite aux pneus de se barrer. Moi ce que je fais pour éviter ce genre de truc, tiens là ils sont en prépa, je sais pas si on va voir. Moi ce que je fais, je mets un tout petit point de colle derrière, comme ça les soude un petit peu. Et pour les récupérer, je vais vous montrer comment je fais. Alors en fait, la machine à pneus en modélisme, c'est ça. Alors en fait, ce truc là, c'est tout bête, pareil, hein, c'est de la marque MST. Ce que ça vous sert en fait à faire pour enlever et puis pour mettre les pneus. Je prends l'exemple sur des pneus là qui sont déjà bien foutus. J'ai envie de les changer. Foutez le truc, que je dise pas de conneries. Ouais, c'est ça, vous le mettez en bas. Mettez ça au-dessus. Bien en face, vous appuyez un bon coup. Hop. Et là, ça vous dégueule votre jante avec, bien sûr, l'ancienne mousse, tout le bazar. Ben, le pneu neuf, on le balance. Et quand vous voulez mettre le pneu neuf, ben vous faites le contraire. Mettez à peu près dessus. Faites bien gaffe aux joints. Et je fais n'importe quoi. Voilà. Dans le bon sens quand même. Je vais appuyer un coup dans l'autre sens. Voilà, ça marche pas trop bien parce que j'ai mis le joint. Normalement quand vous avez le... Si vous voulez coller, vous avez limite pas besoin de la machine. Bon, enfin bon bref, tout ça pour voir qu'à l'arrivée ça donne un truc dans ce style là. Alors les marques après, il en existe plein. Vous avez HPI qui font les T-Drift qui sont vachement bien, qui sont vachement costauds. Mais par contre pour le montage c'est pas la même chose, parce que ceux-là, comme on peut voir, ils sont tout lisses dedans. Et les HPI ils ont une lèvre. Et pour les rentrer sur une jante, si vous les rentrez comme ça à froid, c'est pas la peine. Vous pouvez même avoir cet outil là-dessus, à moins de taper comme un gros sauvage avec un marteau, ça rentrera jamais. La technique la plus utilisée, elle est assez simple, mais il faut quand même pas être mauvais. En fait, elle sert en fait, il faut prendre votre pneu, vous prenez votre jante, où il faut surtout pas mettre de mousse ni dedans, ni à l'extérieur, ni rien du tout. Vous prenez votre jante nue, votre pneu, et vos pneus, vous les mettez dans une casserole d'eau bouillante pendant, allez, 1 minute à peine, histoire que ça les ramollisse un tout petit peu, comme si vous faisiez cuire des pâtes. Sauf que là, il n'y a pas besoin de mettre de sel. Mettez ça, à la limite un petit peu d'huile en surface, comme ça les fait rentrer un petit peu mieux, ça donne un meilleur goût après. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez juste aller mettre dessus, à taper un bon coup, en mettant des gants quand même, parce que quand on essaye la première fois, enfin vous êtes peut-être plus intelligent que moi, mais moi j'avais pas mis de gants, et je peux vous dire que la brûlure, elle soigne.
Alors vous mettez votre pneu, tant qu'à faire dans le bon sens, surtout si vous avez des pneus rainurés. Vous les mettez dessus quand ils sont bien chauds, vous tapez un bon coup et ça rentrera tout seul. Pour les ressortir, si vous voulez changer de jante, c'est exactement la même chose. Vous mettez la roue complète dans la flotte, vous attendez 2 minutes, vous touillez un petit peu la chaleur elle se répartisse bien dans tout le pneu. Vous les prenez, vous rappuyez, ça sort. Alors pour éviter les brûlures et puis pour éviter de croire qu'on fait de la cuisine en même temps que du modélisme, moi je prends les MST, ils coûtent déjà beaucoup moins cher. Il y a plusieurs duretés qui existent. Vous avez du pneu spécial béton, genre comme pour là des dalles de garage. Vous avez du pneu moquette. Pour ceux qui en font sur moquette, les pneus spéciaux moquette, faut vraiment les acheter. Parce que si vous tournez avec du pneu normal, vous comprendrez pourquoi. Ça va avoir une vitesse pas possible. Ils vont chauffer à mort, ils vont pas glisser. Et après, vous avez toutes sortes de duretés, du soft jusqu'au plus dur pour tous ceux qui font du 4 roues motrices, du 2 roues motrices ou du CS. Vous allez voir, de toute façon, quand vous achetez, vous avez une feuille de couleur explicative, ça vous dit la dureté, tout ça et pourquoi c'est créé. Alors voilà, c'était une petite vidéo comme ça, un petit tuto sympa pour voir un petit peu comment étaient foutus les pneus en drift. Alors si vous avez des questions, n'hésitez toujours pas à m'envoyer des messages sur ma page RC Drift Slide 21. Et à plus pour de nouveaux tutos. Allez, au revoir.